Le soir, lorsqu'ils rentrent du travail, ils ne veulent pas perdre une seconde et ne parlent plus à personne. Ils n'ont même plus le temps de dire bonjour ou bonsoir. Là-bas, si tu n'as pas de travail, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de maison et tu dois dormir dans la rue. Tu peux en mourir. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, Moi, je connais beaucoup de mots de la langue des Français. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attends. S'il te plaît. Viens ici. Mademoiselle. Je m'appelle Moudi Djekepanga. Je suis un papou de la tribu des Ouli, une tribu qui vit dans la forêt et cultive la terre. Par ici, des blancs, on n'en voit pas beaucoup. Nous ne sommes vraiment pas riches, mais nous partageons toujours tout, et chacun mange à sa faim. Lui, c'est mon cousin, Polobi Palia. Tous les deux, nous sommes des chefs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pendant 4 mois, nous avons quitté nos terres pour aller de l'autre côté du monde, dans un pays qui s'appelle la France. S'il te plaît, viens ici. Ça faudra tout parler. Ce blanc-là, c'est notre ami, il s'appelle Marc. Et c'est lui qui nous a invités à découvrir le pays des hommes blancs. Je m'appelle Marc Dosier et je suis photographe. Ça fait 10 ans que je viens dans cette tribu chez les Ouli, où j'ai été accepté comme un frère. Là-bas, ils m'ont appris à cuisiner le cochon, à tirer à l'arc et surtout à danser les sing-sing. Un jour, ils m'ont demandé pourquoi ce sont toujours les Blancs qui explorent le monde. Alors, j'ai décidé de les inviter en France. De ces voyages, c'en est un livre, beaucoup de souvenirs et une histoire que les 2 explorateurs ne se lassent pas de raconter à tous les gens du village. Les Blancs sont exactement comme vous et moi, sauf que leur peau est blanche, que leurs coutumes sont vraiment bizarres et qu'ils vivent dans de drôles de villes. T'as vu leur ville? Il y a des belles maisons, des fleurs, des jardins. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est le paradis ou quoi?
Chez les hommes blancs, les villes sont tellement grandes qu'on peut s'y perdre. Les maisons sont très longues et les étages poussent jusqu'au ciel. T'as vu? Les blancs nous jettent même pas un coup d'œil. Ils regardent que leurs pieds pour aller plus vite. Ouais, regarde, les blancs marchent comme ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je peux faire comme les blancs. Quand je regarde cette ville, ça me rend fou. Si vous aviez vu les voitures, elles vont, elles viennent, ça s'arrête jamais. Les blancs, ils ne s'assoient jamais, ils ne dorment jamais. Ils n'arrêtent pas de conduire, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Et le plus fou, c'est que la tribu des Paris, eux, voyagent même sous terre. Le matin, ils se disent bonjour. 10,90 s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Mais le soir, lorsqu'ils rentrent du travail, ils ne veulent pas perdre une seconde et ne parlent plus à personne. Ils n'ont même plus le temps de dire bonjour ou bonsoir. Là-bas, si tu n'as pas de travail, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de maison et tu dois dormir dans la rue. Tu peux en mourir. Nous, on a fait le tour de la France, mais sans jamais marcher. On est allé du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais toujours en voiture. Un jour, des amis de Marc nous ont invités à manger. Ce sont des amis dont le chef de la famille s'appelle Henri. Bonsoir. Bienvenue en Périgord. Alors c'est Polobi. Moudaya. Oui. Polobi. Oui. Bonsoir. Oui. Là-bas, on a vu que les ancêtres des Blancs ont construit des maisons en pierre vieilles de plus de 1000 ans. Et à l'intérieur, c'est vraiment étonnant. La pierre partout. Un tassol, stone tassol. Il dit c'est comme une grotte. Oui. Ah oui. Je suis sûr que ça, c'est pour faire passer vos fusils. Non. Alors ces meurtrières datent du 12e, 13e, 14e siècle et c'était contre les Anglais. Ils sont venus en avion ou en marchant? Ils sont venus en bateau et à pied. Le pays des Anglais n'est pas loin alors. Alors nous allons dresser la table d'une façon un petit peu particulière parce que ce soir, donc pour vous recevoir et pour recevoir les amis, nous prenons notre repas ici. Alors on va mettre une jolie table et comme ça vous allez voir comment on dresse la table dans des dîners de fête un peu. On va essayer de vous aider. Vous allez nous montrer et on va faire pareil. Alors tu prends les grandes assiettes. Ici, Molgeta. Voilà. Non. Alors tu en donnes la moitié. À Moudidji. Là. Voilà, très bien. Là. Alors le dessin, on tourne dans le bon sens. Alors ça, tu as les petits verres et les grands verres. Attention. Alors, il faut faire attention avec les verres, parce qu'en général, ce sont des verres en cristal. Et les cristals, c'est fragile. Oui. Tu m'expliques? Il faut les prendre comme ça, regarde. Le grand verre d'abord, et le petit verre à côté. Alors, tu le mets là-bas, tu le poses là. Ils se sont trompés quelque part. Les grandes fourchettes. On met la fourchette à la française. À l'anglaise, on tourne la fourchette dans ce sens-là. Et à la française, dans ce sens-là. Oui, oui. Oui. Alors, tu places le côté qui coupe vers l'assiette. Les Blancs ont vraiment des coutumes étranges.
c'est pas facile de manger avec eux, hein? Pour manger, il leur faut autant d'outils que pour réparer une voiture. T'as raison. Pour cette fête, ils ont mis leurs plus beaux habits. Alors, Paul Obi et moi, on a fait pareil. Alors, monsieur le curé nous reçoit. Bonsoir. My friend. Toi, t'es plus gros que moi. Et ça fait mal, ça? Comment on dit? Ça fait pas mal. Ça, là. Parce qu'il a cru qu'on avait les oreilles percées. Mais non, on les a pas percées. Toi, oui. C'est comme moi, hein. Voilà. Moi, j'ai pas mal non plus. Ici, en France, si une femme se perce le nez, je pense que les gens vont la regarder bizarrement. Nous, on s'en met ici, des choses, mais un bijou là. Attends, on s'en met plus maintenant. Attends, il y a des gens gens qui on en met, mais c'est vulgaire. On ne peut pas trouver un homme avec quelque chose dans le nez. En Papouasie, si tu mets un long bâton comme ça dans le nez, tu vas avoir beaucoup de succès. Tu dois bien me regarder dans les yeux, c'est la coutume. Ici, en principe, on ne dit pas bon appétit chez nous. Bon. Et si vous allez à l'Élysée voir le président de la République, non plus, il ne faudra pas le dire. Je vais vous dire, en Papouasie non plus, on ne dit pas bon appétit. On est pareil. Finalement, on est un peu de la même tribu. Tout à l'heure, on a mis 10 assiettes, 10 fourchettes et 10 verres. Et là, je vois qu'il y a 5 chandelles et que de l'autre côté, là-bas, il y en a 5 aussi. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'on aurait pu être moins et on aurait mis autant de bougies. Voilà, il y a des traditions, mais pas de symboles. Voilà. Avec ce grand festin, ils nous ont vraiment fait plaisir. Et on se demandait bien ce qu'on pouvait faire pour les remercier. Je pense que quand ils fabriquent leur maison, ils doivent aussi se servir de ce genre d'arbres solides. Bon, ben, je vais ramasser ces fruits, et quand on rentrera à la maison chez nous, on pourra les planter. Oui, mais on ne devrait pas en prendre trop. Parce que si la police nous attrape, ils risquent de nous mettre en prison. Moi, je vais en ramasser que 4. On pensait que tous les Blancs avaient de belles maisons. Mais c'est pas vrai. Il y a aussi des maisons vraiment dégoûtantes et en très mauvais état. À l'intérieur, c'est sale et tout est cassé. Ils dorment à combien ici? Il y a 1000 ou 2000 maisons ici. Regarde. Je pensais que les Blancs entretenaient bien leur maison, mais je vois qu'eux aussi vivent dans des cases délabrées parfois. Ils sont toute une tribu à habiter dans la même maison.
Je suis sûr qu'il doit y en avoir qui parlent fort, qui font du bruit, qui dérangent les autres. Certains ont dû en avoir marre, alors ils sont partis en cassant tout. Nous, les Papous, on a l'habitude de vivre tous ensemble, mais les Blancs, je sais pas. Ça, c'est des gens qui ont mis le feu parce que l'immeuble a été abandonné, les gens ont été obligés de partir. C'est le seul immeuble qui est comme ça ou c'est tout le quartier? Celui-là, derrière. Ici, c'est un quartier. C'est où il y a les gens qui n'ont pas d'argent. Ils sont relogés dans les quartiers comme celui-ci. Et tous les gens ici, c'est d'origine africaine, algérienne, tout ça. La plupart, ouais, c'est nous qui on est venus en France. Et on est beaucoup confrontés aujourd'hui pour avoir un travail, être étranger, avoir un travail, c'est très difficile. Alors il y a des ascenseurs, mais là, moi je ne vais pas prendre le risque de les prendre. Parce que je ne sais pas si ça marche, à quoi ça ressemble. Ça restait bloqué, déjà c'est bloqué. Ouais. Et donc les gens sont obligés, comme les ascenseurs ne marchent pas, les gens sont obligés de marcher, monter par l'escalier. Alors imaginez ce qu'on... On dirait des toilettes publiques ici. Moi je croyais que les Blancs prenaient bien soin de leurs cases et de leur ville. Mais là, je me rends compte qu'à certains endroits, ça ressemble drôlement à chez nous. Qu'est-ce qu'il dit, là? Ce genre de type-là, tu vas voir, il va venir nous mettre un coup de hache et nous tirer dessus. On savait pas quoi lui répondre. Alors on est ressorti parce qu'on a eu peur. Regarde, les gens d'ici, c'est comme s'ils n'avaient pas de nom. Il faut pas oublier qu'ils dorment dans des maisons comme ça. On aurait dû leur demander avant d'approcher. Nous, ils voient bien qu'on a une belle voiture et de quoi manger. Mais regarde chez eux, tout est abîmé, alors on leur fait honte. Ils croient qu'on vient pour les regarder de haut. J'ai vu qu'ils veulent pas qu'on vienne les voir. Nous, les Papous, voilà comment on pense. Quand on est pauvre, on a honte. Eh ben, je pense que les Blancs, c'est pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Nous deux, c'est pareil. On n'a pas de travail, on habite un petit village et on travaille dans notre jardin. Mais la différence avec vous, c'est que nous possédons un grand territoire. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de terre. Chez nous, ceux qui ont de l'argent se mélangent avec ceux qui n'en ont pas. Alors les plus riches aident les plus pauvres. Ils leur donnent un peu à manger. Voilà comment on fait, nous, les Papous. J'ai l'impression que vous, c'est pas pareil. Je sais pas, moi. Vous vous aidez entre vous? Papou. Oui. Papou aussi. Attends. Non. Dans le village de Polobi et Moudidje, on se débrouille toujours. Là-bas, la règle est de tout partager. Ils n'ont pas grand-chose, mais ce n'est pas la misère. Chacun élève des cochons, cultive sa terre, ramasse des fruits, qu'ils échangent, qu'ils donnent ou qu'ils vendent sur les petits marchés installés au bord de la route. Bonjour. Du pain, il faut retourner à Nolay, puis avec ça, il faut faire encore attention, parce qu'ils ouvrent tous les commerçants Nolay, ils ouvrent à 3 heures. Les petits pays, c'est comme ça, il n'y a plus rien maintenant. Hein. Partout, c'est tout pareil. Hein. Qu'est-ce qu'ils mangent ici? Il
Y a rien à manger? Eh bien, parce qu'il y a eu des mini-surfaces, après des plus grandes, et puis des grands maxi maintenant, des super maxi, des trucs comme ça. Et puis alors les gens, eh ben, ils vont là-dedans. Chez eux, le marché est à l'intérieur d'une grande maison et ils se promènent dedans avec des petites voitures qu'ils appellent caddies. Oh, il y a plein de trucs ici, c'est comme un marché en plein air. Regarde, là, il y a des habits qui vont jusqu'au bout. Regarde ça, il y en a des durs, il y en a des mous, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les vieux, il y en a de toutes les couleurs. Les gens viennent et ils se disent, lequel est le mieux pour moi, lequel je devrais choisir. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde celui-là ou bien on en prend un autre? Laisse ça. Tu connais quelque chose, toi? Là-dedans, on trouve de tout, même de la nourriture. Il y en a partout, partout, partout. Ça n'a pas de peine. Oui. Ça te fait pas mal? Non, c'est ça. Il y a aussi autre chose que les Blancs adorent faire, c'est se faire pousser les muscles. Comme ça. Ils ont toutes sortes de machines. Il faut tirer comme ça, pousser comme ça, et ils dépensent beaucoup d'argent pour ça. Il fait froid là. Ok. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler plus particulièrement là, a priori? Là, les abdos. Ah. Ça s'impose. C'est vrai qu'on a un peu trop de ventre, mais c'est parce qu'on fait trop l'amour à nos femmes. Ce jour-là, on a rencontré un ami de Marc qui s'appelle David. Il s'est fait pousser des muscles énormes. Ok. C'est vraiment bien hein, de se faire grossir les muscles comme ça. Après, ils pourront porter plein de choses. Ça, c'est vraiment pratique. Il est parti là. Si vous faites pareil, vous allez voir, vos muscles vont grossir et devenir énormes. Mais ça n'arrivera pas d'un seul coup. Alors pour que ça aille plus vite, les Blancs prennent un médicament qui ressemble à du kérosène. Je vais leur faire goûter donc en fait une boisson à base de protéines. Tu aimes ou pas? Alors tu aimes? Oui, oui, j'adore ça. S'il vous plaît, je peux en avoir moi aussi? En fait, c'est dégoûtant, j'ai fait semblant de trouver ça bon. J'ai trompé Mujiji pour qu'il goûte aussi. Mais en fait, c'est vraiment infect. Ne m'aidez pas, je vais y arriver tout seul. C'est endormi là?
Les grands chefs, les rois, les reines, les premiers ministres, les présidents n'arrivent pas à porter des poids comme ça. Il n'y a que des gens comme David qui peuvent y arriver. David est plus fort que tous les chefs du monde. Merci, David. De rien. Les Blancs veulent toujours rester jeunes. Ils sont toujours inquiets pour leur visage et pour leur corps. Là-bas, nous avons rencontré un autre ami de Marc, qui s'appelle Looping. Son travail, c'est de couper les cheveux des gens. On dirait qu'ils lui mettent du chocolat sur la tête. Ça me donne faim. Tu vois, ils regardent les magazines, comme celui-là, et ça fait honte à tous les vieux qui ont les cheveux blancs. Alors après, ils se font couper les cheveux. Les femmes disent « je voudrais être comme celle-là ». Après ça, elles auront l'air jeunes et pourront encore draguer les hommes. Regardez, on nous a donné un cadeau. C'est quelque chose de vraiment très important pour eux. C'est comme si nous, on offrait un arc et des flèches. Ça a beaucoup de valeur pour eux. Oui, madame. Madame, venez, je vais vous couper les cheveux. Moudidji, tu feras mieux de faire semblant, hein. Parce que si jamais tu la rates, elle va se fâcher. Frotte. Non. Je vous demande si tout va bien. Good, this is perfect. Si tu continues à lui caresser les cheveux comme ça, elle va tomber amoureuse de toi. Nous, on fait jamais ce genre de choses. C'est seulement les filles entre elles qui font ça. Pour les hommes, c'est absolument interdit. Doucement. Voilà. Il a fait un trou. Ça y est. On ne pourra plus vous appeler madame. Vous êtes redevenue une mademoiselle maintenant. Oh, vous allez avoir l'air jeune maintenant. C'est mes ciseaux. Rends-le-moi. Hein. Vous avez eu le temps de bien le voir et vous pensez que c'est pas important ça? Mais chez eux, c'est un outil essentiel et ils font prendre soin. Tous les papous que je connais sont très coquets et passent un temps fou à se faire beau pour séduire les femmes. Le seul problème, c'est que pour se marier avec elles, il faut posséder des cochons. En Papouasie, le cochon est toujours au menu des grands festins. Mais c'est aussi un moyen de paiement. Là-bas, pour se marier avec une femme, il faut payer sa dot en cochon. Alors, je me suis dit que si j'emmenais mes amis dans un élevage industriel, ce serait un peu comme leur faire visiter le coffre de la Banque de France. Les Blancs, ils croient que leurs cochons sont très fragiles. Alors ils se lavent bien les mains et se mettent même des médicaments sur les pieds avant d'aller les voir. Si tu ne fais pas ça, tu peux pas rentrer dans la maison des cochons. Une partie de nos animaux. Ce sont les truies. Ah, les cochons des Blancs, ils sont rangés dans une grande maison, exactement comme des voitures sur un parking. Regarde, l'eau arrive de façon automatique. La nourriture, c'est automatique. Je suis sûr que les cochons dorment aussi de façon automatique. Ils doivent bien dormir. Regarde, ils ont chacun leur chambre. L'eau arrive directement ici. Toi, tu as 600 cochons ici. Tu penses que t'es riche ou pas? Ben non, parce que finalement,
C'est vrai que finalement, nous, au fur et à mesure des années, le jeu économique se resserre finalement. Chez eux, un seul homme peut posséder beaucoup de cochons et beaucoup de terre. Mais ils ne veulent jamais avouer qu'ils sont riches. Nous sommes allés voir le jardin immense d'un homme qui s'appelle Jean-Luc. Le poteau là-bas, le poteau électrique, c'est la première tranchée allemande. Ah ouais. Et ici, on est français. Là-bas, on a trouvé plein de choses qui viennent de la guerre. Partout, c'est partout. Mais c'est fou, il y en a partout. Mais encore, c'est pas labouré là. Bon, dès qu'on retourne la terre, je vais le dire, Ces choses-là, on va en trouver encore pendant combien de temps? 500 ans. On estime qu'il y aura encore des explosifs pendant 500 ans. Mais la ferraille, elle restera toujours, elle sera toujours là. De toute façon, il y sera toujours. Vous êtes battus pourquoi? Pour la terre, pour de l'or, pour du gaz? Pourquoi? Hé, j'ai trouvé un truc important là. Regardez, c'est une vraie cartouche. Ça, c'est le culot du Hanobu. Jean-Luc fait pousser ses patates dans un grand jardin où la terre est mélangée avec les morts, avec les os, avec le sang. Tout se mélange et ça fait pousser les patates. Tu vois ça? C'est une grenade. C'était fait pour tuer et ça tue encore d'ailleurs. Les Blancs inventent des tas de choses pour se tuer entre eux. Alors que nous, on a seulement des arcs et des flèches. Ça, c'est terrible. Quand il y avait des chevaux, des charges, de fusées pour envoyer des messages à l'arrière. Voilà. On avait une ficelle, on tirait. Voilà. Et puis à la guerre de 14, il y a eu quelque chose de terrible, c'est les gaz. C'est les premiers. Tous ceux qui sont morts ici, ils ne pensaient pas eux-mêmes ou à leurs affaires. Ils pensaient qu'à avancer et à se battre. 4 ans de guerre, ça laisse beaucoup de choses, les poches qui se vident, les soldats blessés, les soldats morts. Il y avait des milliers de soldats ici. Je crois que l'esprit de ceux qui sont morts ici est toujours là et t'aide à faire pousser tes patates. Tous ceux qui sont là, je les sens, ils sont là, des milliers qui sont dans ma terre, pour plus jamais, plus jamais, jamais. Vers Noël, au 11e mois de l'année, ils honorent leurs ancêtres en portant des fleurs et en défilant pour montrer leur respect aux familles des morts. En avant, marche! Leur patriotisme, leur courage, leur abnégation nous obligent. Ils ont leur place pour toujours dans la mémoire nationale. On a aussi l'honneur et la chance d'accueillir 2 représentants papous. Chez nous, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on dit que les Blancs ne s'intéressent qu'à la télévision et à leur voiture. Voilà ce qu'on croyait. Mais je vois maintenant que vous n'avez pas perdu la mémoire de vos ancêtres.
et que vous continuez à les honorer. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers de partager votre tristesse et d'honorer vos ancêtres à vos côtés. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Est-ce que vous êtes grand-père? Oui, oui. Donc vos enfants ont des enfants? Non, 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 pas du tout. Je suis pas grand-père, je suis encore jeune. J'ai 20 ans. Enfin, exactement 29. Et là-bas, les enfants, ils vont à l'école? Oui. Là-bas, 4 mois après leur naissance, les enfants vont déjà à l'école. Tu vois, c'est une toute petite fille. Mais on dirait déjà un chef. On dirait une étudiante à l'université. Dès qu'ils sont tout petits, ils savent écrire, dessiner sur du papier. Eux, ils apprennent plein de choses et ils deviennent quelqu'un. Le savoir va finir par les tuer. Oh, sunflower. Hey. Babou. Alors, est-ce que je peux vous demander de dire oui, Titi? Merci beaucoup. Ah, les voitures, c'est vraiment quelque chose chez vous. Il faut toujours payer les taxes sur les voitures, les policiers vous arrêtent. C'est vraiment trop compliqué. Dans un instant, qui est numéro 1, 2 et 3, le top 10 actu des BDS. Eh, attention, on va se faire mouiller. Attention, on va se faire mouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai froid. Vite, ouvre la porte. Vite, vite. Vite, je vais mourir de froid. Ouvre-moi. Regarde ça, moi j'ai froid maintenant. Ah, allez, on s'en va. On s'en va. Regarde, on dirait des montagnes vivantes, tu vois? Et si ces montagnes d'eau qui arrivent te tombent dessus, tu feras pas le malin. Ça, c'est un cimetière. Là-bas, la France et l'Angleterre se sont battus. Des milliers d'hommes sont morts. Et ils les ont enterrés à côté de la mer. Je pense qu'ils sont des milliers, et peut-être même des millions. Impossible de les compter.
Elles datent toutes de juillet 1944. Si tu regardes comme ça, tu n'en verras qu'une seule. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ici, tout est grand. Les voitures, les routes, les ponts. Et quand ils font la guerre, c'est énorme aussi. Nous, lorsqu'un homme meurt, on arrête de se battre. Mais eux, ils continuent la guerre, sans penser à ceux qui meurent. Il y a plein de morts, et ils continuent encore et encore. Celui qui est mort ici est mort pour rien. Pour eux, on dirait que la vie ne compte pas. Ils savent même pas pourquoi ils meurent. Regarde combien sont tombés le même jour. Voilà comment sont leurs cimetières. J'ai entendu dire que des touristes qui sont montés en bateau ont été malades et sont tombés à l'eau. Il faut pas qu'on aille au milieu de l'eau. Il faut qu'on reste au bord. Modiji, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, cette eau a envie de nous dévorer. Elle vient nous lécher les pieds. Ça, c'est pour appeler un bateau. Si jamais tu tombes à l'eau, tu siffles. Et puis on vient te chercher. On vient te sauver avec un autre bateau. Maintenant, arrête de parler de ça. Il ne va pas y avoir un accident. Le vent fait bouger le bateau, mais je m'accroche bien à cette corde, même si je suis assis. T'as peur ou quoi? Non, non, mais bon. Allez, on chante. Eh, il y en a un à l'intérieur, là. Eh, Modiji, tu vas en manger, toi, ou pas? Il y a plein d'animaux qui vivent dans la mer. Certains ont des ciseaux à la place des mains, d'autres ont de gros poils. Il y a même des animaux qui vivent dans l'eau et qui ressemblent à des champignons. Alors ils les sortent de l'eau, cassent leurs coquilles et les mangent. Ah, ça, c'est de la bonne viande pour vous. Ces animaux, c'est facile de les attraper parce qu'ils ne bougent pas. Et à la fin de la journée, lorsque le travail est fini et que l'eau se retire, les Blancs ont tout prévu. Messieurs, petite primaire. Merci, madame. Mais ça, c'est vivant. Quand je le touche, ça bouge. C'est sucré. Et vous en avez mangé? Oui, oui, Polobi en a mangé. Si j'étais un homme de la mer, j'en mangerais. Mais comme je suis un homme des montagnes, j'en mange pas.
Il y a des vieux chez eux? Ouais, beaucoup. Quand les Blancs deviennent vieux, on les emmène dans un endroit spécial. T'as vu? Tous les vieux dorment dans une belle maison. Regarde, chacun a sa chambre. T'as vu où ils dorment? Bonjour, madame. Désolé, hein. C'est sa chambre ici. Et maintenant, elle va prendre l'air dehors. Oui, elle va prendre l'air, elle va s'asseoir et se reposer. Je crois qu'elle veut prendre l'ascenseur et descendre. Laisse-la tranquille, on y va. T'as vu? Il y a seulement une seule personne par chambre. Regarde, il se lave les cheveux. T'as vu? Même les personnes très âgées prennent encore soin de leurs cheveux. Ils veulent toujours ressembler à des jeunes. Elles les peignent bien. Chez nous, lorsque les vieux ont du mal à marcher, il faut les porter sur notre dos. Et c'est vraiment dur. Mais chez eux, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils ont inventé de petites voitures spécialement pour les vieux. Et pour ceux qui n'ont pas de dents, les infirmières écrasent les aliments pour eux et leur donnent la nourriture à boire. Comme ça, c'est plus facile pour eux de manger. Tu as vu? Il y en a qui ont les cheveux tout blancs, d'autres juste un peu gris. Et il y en a qui sont faibles et qui ont du mal à parler. Il y en a même qui ont déjà perdu la tête. Regarde celui-là, il s'est endormi. Les jeunes devraient venir s'asseoir avec ces vieux et écouter leurs conseils. Ils apprendraient qu'un jour, eux aussi, ils deviendront vieux. J'ai l'impression qu'ici, les jeunes ne se préoccupent pas de leurs vieux parents. Ils ne pensent qu'à leur travail, à leur femme, à leur famille. J'ai l'impression que les enfants ne viennent pas voir leurs parents ici. Ça doit être leur coutume. Eh oui, ils doivent toujours travailler. Ils pensent que s'ils viennent ici voir leurs parents, ils risquent de perdre leur travail. Tu pourrais leur donner un nouveau travail, toi? Non. Alors voilà pourquoi ils pensent comme ça, les hommes blancs. Il faut qu'ils gagnent de l'argent pour pouvoir payer la pension pour leurs parents. Polobi et moi, on a été vraiment attristés de voir tous ces vieux comme ça. Alors j'ai mis mes plus belles parures pour leur faire plaisir. Merci de nous avoir donné 4 femmes, 2 pour Mudidje et 2 pour moi. Je suis très content et je vous remercie beaucoup. Tous ces vieux nous ont vraiment touchés. Et ils en font quoi de leur mort? Lorsque les vieux meurent, c'est la même chose. Les enfants ne font rien. Ils payent une entreprise pour s'occuper de l'enterrement. Les cendres sont placées ici. On peut ouvrir l'urne et disperser les cendres dans la nature. Ça, c'est une urne très peu chère, juste en argile. Ici, des artistes qu'on a fait travailler. Granit, c'est un seul bloc. On peut inscrire le nom comme ça, avec une gravure. Certains blancs ne veulent pas être enterrés. Ils veulent qu'on les cuise sur un feu et qu'on mette leurs cendres dans une petite boîte. Certains veulent même qu'on les mette dans un petit bateau pour aller sur la mer. Et d'autres dans une fusée pour rejoindre le ciel. Dans le ciel. Nous, quand on est mort, on pense que l'esprit est toujours là.
Mais vous, ça ne vous dérange pas de cuire l'esprit des morts? Dans tous les cas, dans le corps, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a plus d'esprit du tout. Soit parce qu'il n'y en a plus du tout, soit parce qu'il est ailleurs. Et quand on brûle le corps, on brûle jamais l'esprit. C'est jamais... Les coutumes des hommes blancs sont vraiment bizarres. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont pas peur de parler de la mort. Vous choisissiez la crémation, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous-même? Ah, moi, j'ai peur de mourir. Lorsque j'aurai une longue barbe blanche, que je marcherai avec une canne, il sera temps de choisir une boîte. Mais aujourd'hui, je ne veux pas en parler. Là-bas, le propriétaire de la boutique m'a demandé de choisir une boîte pour le jour de ma mort. C'est un cercueil que la famille peut décorer. Et puis là, on a un cercueil qui peut être entièrement couvert de fleurs. Maintenant que tu as tout préparé, est-ce que tu peux essayer de t'allonger là et que je referme le cercueil pour voir? Moi, je vais avoir la même réticence que vous avec la parole, dans le geste. Alors toi aussi, tu as peur de la mort. C'est pour ça que je t'ai demandé de t'allonger. Juste pour voir. En plus, comme les Blancs font de l'argent avec tout et n'importe quoi, ils font même de l'argent avec les morts. Donc on va rentrer maintenant dans le coup de notre visite, l'Empire de la mort. Impossible de les compter. Il y en a même derrière nous. Nos ancêtres aussi rassemblaient les os et les entreposaient dans des grottes comme ça. Faut qu'on fasse des photos, hein, parce que sinon au village, ils vont jamais nous croire. Là-bas, j'ai eu vraiment très peur. On avait une torche parce qu'on était dans une grotte avec la ville au-dessus de notre tête. Mais combien il y en a? Ils ont dit 6 millions de personnes? C'est comme la population de notre pays. 6 300 000 habitants. C'est le nombre de morts qu'il y a ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait pas que le sol s'effondre sur nous. Qu'est-ce que t'en penses? Arrête tes bêtises. Les morts te voient faire. Avec tous les morts du cimetière de notre village, on devrait faire pareil. Prendre leurs os, les nettoyer, les faire sécher. Comme ça, on pourrait les montrer aux touristes et les faire payer. Non? Attention, messieurs. 300. Ce café, il est tellement fort qu'il pourrait tuer un homme. Alors tu aimes? Ça a un goût de soupe au café. Et de pain aussi. Tu as vu? Les villes des Blancs sont vraiment superbes. Il y a l'électricité partout. Ça, c'est une vraie ville. Nous aussi, on est indépendants. Si les Blancs s'occupaient de notre capitale, elle deviendrait comme ça. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, Moudidje, pour faire tout ça, les Blancs, ils ont détruit beaucoup de choses. Ils sont venus chez nous, ils ont coupé les arbres de nos forêts, ils ont fait fuir les animaux, les oiseaux. Ils sont venus prendre notre or, notre gaz, ils ont tout détruit. Ils sont venus prendre toutes nos richesses pour développer leur propre pays. Tout ça, c'est du business. Et pendant ce temps-là, nous, on vit comme des animaux, dans la forêt. Qu'est-ce que t'en penses?